J'ai une patiente qui vient de m'envoyer un message sur Instagram. Mais heureusement, j'arrive à peu près à faire la différence entre le médecin et le youtubeur, même si en consultation, je me sers de mes vidéos. Par exemple, je mets des QR codes pour il y a un enfant qui a un rhume pour le lavage de nez. Parce qu'il y avait plein de youtubeurs à l'époque sur la science, la physique quantique, l'histoire, les maths, puis il n'y avait rien en médecine. Et donc du coup, en buvant un verre avec un copain à midi, il dit « Bah tu pourrais le faire toi ?» Je fais « Bah je sais pas faire, bah t'apprends ?» « Ok, bah, je vais faire ça alors. » Quand j'ai fini mes études, en fait, je voulais faire des fiches pour les patients, pour leur expliquer un peu notre langage médical. Et puis, les fiches, c'est sympa, mais c'est pas hyper sexy. Du coup, j'ai fait des vidéos, ça a bien marché, les retours étaient excellents, du coup, j'ai continué à faire ça. Ah, ça me prend des dizaines, voire plus d'une centaine d'heures. Ça dépend du sujet, de la longueur, mais le diabète, j'ai mis 150 heures pour la faire. Mais en fait, c'est un plaisir, c'est un hobby. Au lieu de faire du sport, ben, je fais des vidéos. Ben, je fais 2 jours et demi au cabinet par semaine, et puis le reste, je fais du white dog. Je dors pas beaucoup. Je suis souvent insomniaque, et j'ai une femme très patiente. J'ai combien à chaque œil? Je sais pas, j'ai oublié mes lunettes, du coup c'est un peu dur pour monter dans le train. Ça commence par une idée sur laquelle je vais faire de la base des recherches scientifiques. Je fais en fonction de ce qui me vient et puis en fonction de ce que les institutions avec lesquelles je travaille veulent bien me subventionner. Je vais faire une grosse prise de notes et le plus gros travail après ça va être de simplifier les messages, de trouver les messages, les simplifier, trouver les illustrations, trouver les transitions, faire une miniature pour YouTube, la diffuser sur les réseaux sociaux, puis il y a le tournage bien entendu. C'est vraiment dans la chambre de ma fille, j'ai les peluches à côté. Donc je change le décor, j'enlève les Totoro et je mets un crâne et une lanterne. Ah oui, ouais, y a pas mal de gens qui connaissent mon travail. Le grand public et les confrères et les retours sont toujours très bons parce que aussi moi j'ai voulu faire un truc où c'est ludique et en même temps sérieux. Quel est le pire ennemi pour vos oreilles? C'est pas le froid, c'est pas le vent, c'est pas Florent Pagny, c'est le coton-tige. Mais comment va-t-on se laver les oreilles, allez-vous me dire? Très bonne question. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je mets toujours une bibliographie pour montrer sur quoi je m'appuie, donc c'est pas juste un mec qui prend sa caméra pour faire des vidéos où il s'amuse, c'est vraiment un travail sérieux derrière. Ouais, carrément. Sans être frontal, moi j'ai pas envie de dire aux gens vous êtes débiles à penser ça. C'est plutôt bah voilà ce que dit la science d'une manière assez neutre. Je fais ma contribution, je me dis dans le monde du YouTube, il y aura un mec qui dit des choses sensées en médecine. Enfin, il n'y a pas que moi, on est plusieurs. Le Café des Sciences, qui est une association nationale qui regroupe des gens qui font de la vulgarisation scientifique de manière sérieuse. Je pense que c'est aussi un moyen de diffuser plus facilement les bons messages. Ouais, j'ai une patiente qui vient de m'envoyer un message sur Instagram. Mais heureusement, j'arrive à peu près à faire la différence entre le médecin et le youtubeur, même si en consultation, je me sers de mes vidéos. Par exemple, je mets des QR codes pour il y a un enfant qui a un rhume pour le lavage de nez. C'est un moyen que mon travail sur YouTube me serve en consultation. C'est ma sujet de la prochaine vidéo, ça tombe bien. Et ben, c'est plutôt les médicaments, c'est ni trop ni trop peu, et l'information, c'est la volonté. Pas du tout. Moi, je suis bien en province. Parlons médecine simplement. J'aurais pu dire apéro, mais ça aurait pas fait classe.